Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pépite. Comme vous pouvez le voir, je suis en déplacement en ce moment, je ne suis pas dans le cadre habituel. C'est aussi ça le métier de préparateur physique, c'est beaucoup de déplacements. Deux thèmes aujourd'hui dans ma newsletter. Comment convaincre les pratiquants de sport d'endurance de s'entraîner dans le développement de la force, premier thème. Et second thème, comment entraîner la lucidité. Pour illustrer le premier thème, donc comment amener le travail de la force, le développement de la force pour des sportifs d'endurance, je vais citer Bompa et Carrera en 2005. On part du principe qu'un plus grand recrutement musculaire durant la phase de propulsion de la foulée entraînera une augmentation de celle-ci de 1 cm. En considérant qu'un marathonien réalise 50 000 foulées durant une course, le gain est de 500 mètres, soit environ 90 à 120 secondes. Donc c'est un exemple un peu caricatural pour faire comprendre que toute chose étant égale par ailleurs, si tu augmentes ta propulsion sur chaque foulée, même pour un sport d'endurance, et même surtout pour un sport d'endurance, tu vas automatiquement grappiller du temps sans développer ta consommation maximale d'oxygène, sans développer ta capacité aérobie, sans développer tes capacités élastiques, par exemple. Tu vas nécessairement progresser juste en te propulsant plus loin à chaque foulée. C'est comme ça qu'il faut amener dans les sports d'endurance, et je l'ai pratiqué à de nombreuses reprises dans le ski de fond, amener dans les sports qui sont plutôt réfractaires au développement de la force, leur faire comprendre que ça ne va pas impacter négativement leur capacité aérobie si c'est fait dans des proportions limitées et raisonnées. Si évidemment, pour arriver au résultat escompté, vous devez prendre 5 kg de masse musculaire et donc limiter fondamentalement les capacités aérobie, là ça va être un problème. Mais tout notre talent réside dans le fait d'apporter une augmentation de la force sans minorer le rapport poids-puissance qui est finalement central dans le développement de l'endurance. Deuxième thème d'aujourd'hui, est-ce que la lucidité peut s'entraîner et finalement comment on peut s'y prendre? La lucidité, c'est vraiment un registre des qualités physiques ou mentales si je puis dire, qui est sous-considéré et quand j'ai commencé à l'intégrer dans mes plans d'entraînement, ça a vraiment été un game changer avec mes athlètes. La lucidité, il faut s'imaginer qu'en sport, un footballeur qui doit tirer le penalty de la victoire en Coupe du Monde à la dernière minute du jeu, il est tout sauf en état de fraîcheur mentale et physique, il est tout sauf lucide, puisqu'il est en fin de match, il est fatigué. Donc ça, on peut considérer que c'est au technico-tactique, à l'entraîneur technique de le travailler, mais on peut aussi considérer qu'on peut l'intégrer dans nos plans d'entraînement. Produire des performances physiques en situation de lucidité diminuée. Alors, on va l'illustrer avec l'exemple de l'endurance. Imaginez que l'on entraîne un combattant, un boxeur par exemple, que l'on décide de faire du développement de l'endurance en course à pied. Alors, on n'est pas là pour discuter du bienfait de la course à pied en boxe, ce n'est pas le débat, c'est un exemple un peu pédagogique. Donc on décide d'entraîner un boxeur en endurance, en course à pied, et on veut intégrer la problématique de la lucidité dans cet entraînement d'endurance. Parce que là encore, donner des coups et éviter d'en recevoir trop, dans un match de boxe, c'est crucial et la fatigue, les rounds s'accumulant, la fatigue s'accumule et la lucidité diminue. Donc c'est crucial. Donc on peut imaginer les choses de la façon suivante. On peut faire une évolution en 4 temps. Premier temps, faire une sortie aérobie en situation de jour sur un environnement complètement propre, sur quelque chose, une piste hyper clean. La lucidité est faiblement taxée, puisque tous les paramètres sont très stables. On voit très bien, le sol est très propre. On pourrait imaginer la même séance avec une lucidité, avec le curseur lucidité décalé. On serait par exemple à la tombée de la nuit, pas sur un champ, mais sur un sentier un petit peu moins propre. Il faut être bien plus focus, parce que l'idée c'est quand même pas de se faire une cheville. En plus on voit moins bien, puisque la lumière est en train de décroître. Donc là ça pourrait être le step 2. Le step 3, ça pourrait être de faire une sortie aérobie en peloton, si je puis dire, ou plutôt en groupe, avec du challenge, avec une charge mentale plus grande. Ça pourrait être l'aspect numéro 3. On augmente encore le curseur lucidité. Et puis ça pourrait se finir par l'intégration de course à pied à l'intérieur de WOD de CrossFit. Le CrossFit, pour moi, était vraiment une révélation dans l'entraînement du système aérobie, car avec mes athlètes, on s'est rendu compte que l'on obtenait les meilleurs résultats en amélioration des capacités d'endurance en CrossFit parce que l'émulation et le caractère moins pénible de l'entraînement d'endurance étaient tellement
poussé en CrossFit que l'on obtenait des résultats qu'on n'arrivait pas à obtenir en course sur piste, en vélo, en tout ce que vous voulez. Donc là, le CrossFit, typiquement, en créant de la pré-fatigue, qui est quand même centrale dans les WOD, on arrive vraiment à entraîner la problématique lucidité. Voilà, j'espère qu'avec cette pépite d'aujourd'hui, vous avez mieux compris et mieux appréhendé la notion de lucidité dans l'entraînement et aussi comment mieux vendre à nos spécialistes d'endurance le développement de la force. À la semaine prochaine!